Lego, le système de jeu Lego Smart Play. Une innovation qui a été annoncée il y a exactement 3 jours au CES de Las Vegas et je vous propose de revivre maintenant en images les moments forts de cette annonce. Je vous invite aussi à vous tourner. Vous avez peut-être vu que la salle a 2 autres grands murs où on peut aussi projeter des vidéos, donc je vous souhaite un très bon visionnage. Alors, le système de jeu Lego Smart Play, c'est un véritable concentré de technologie. Et c'est surtout une innovation qui va révolutionner le monde du jeu, qui va révolutionner notre façon de jouer et votre façon d'interagir avec la brique Lego. Et aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 3 experts, à commencer par Sylvain Bouchez, directeur marketing senior Lego pour la France, l'Espagne et le Portugal, mais aussi Rémi Marcelli, senior vice-président global pour la marque Lego. Alice Anna, qui est directeur marketing unitaire pour Disney Consumer Product en France. Bienvenue à tous les 3. Merci Caroline. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis extrêmement content de passer ce moment avec vous ce matin ici à l'Elyséum. C'est pas tous les jours qu'on réunit toute la famille Lego, qu'on réunit tous nos partenaires. C'est une grosse annonce qui a été faite à Las Vegas il y a 3 jours et sur lequel on voulait réellement, au niveau français, vous réunir pour rentrer un petit peu plus dans le détail de l'explication de quoi il s'agit, de cette innovation qui a généré déjà énormément de couverture médiatique, mais il était important pour nous de prendre ce temps et de le partager avec vous. On va le faire en 3 temps. D'abord, un keynote avec Ali et Rémi sur lequel on va partir de l'origine de la marque et du voyage qu'on va faire ensemble vers cette nouvelle innovation. On passe ensuite par une phase de questions-réponses par rapport à tout ce que vous avez déjà vu, tout ce que vous allez entendre. Et après, il y a une partie qui est extrêmement importante, c'est la partie démonstration. Il y a 3 pôles de démonstration sur le setup aujourd'hui qui vous permettra réellement de jouer avec cette Smart Brick, de faire évoluer l'écosystème Smart Play et que vous puissiez vous rendre compte réellement de l'ensemble du potentiel de cette innovation. Donc voilà un petit peu le programme pour cette matinée. Une nouvelle fois hyper énergisé de vous avoir tous avec nous. Mais avant de parler du futur, avant de parler de Smart Play, de la Smart Brick, il faut revenir un petit peu à la genèse de Lego. Il faut comprendre que Lego, c'est une entreprise qui a 93 ans aujourd'hui. C'est une entreprise qui a été créée au fin fond du Danemark, à Billund, par un charpentier, Ole Christiansen, qui a voulu faire réellement de cette marque une marque qui, de jour en jour, répond aux besoins de jouer des enfants. Et donc je vous propose de commencer par une petite vidéo qui va introduire justement la volonté de Lego d'évoluer à travers le temps et de proposer toujours un système de jeu toujours plus innovant. Je vous laisse regarder ça en image. Pour transformer l'imagination en création, libre, illimitée, maison, train, téléphone, télé, avion, grue, fusée et même une cassette audio. Dans les années 70, la pop culture envahissait les écrans avec ses héros et ses figurines. Mais les enfants, eux, voulaient inventer les leurs. Oui, alors ça c'est un cow-boy, mais il aurait besoin d'un coup de main. C'est là qu'est apparue la maxi-figurine Lego. Grande, souple, trop souple. On a donc simplifié. Peut-être un peu trop.
Mais en 1978, on a trouvé la bonne formule. La mini-figurine Lego, le partenaire de toutes les aventures. Il y a des singes là. Mais qu'est-ce qu'ils font là, ces singes? Depuis 50 ans, le système de jeu Lego a évolué. Avec chaque génération, en se posant toujours la même question. Et demain, c'est ça la suite. La Smart Brick Lego est là. Alors, la Smart Brick, c'est une nouvelle itération de cette innovation. Je vous l'ai dit, la marque a 93 ans. En 1958, la première brique qui, pour l'anecdote, continue de s'embriquer parfaitement avec la brique qui est produite aujourd'hui. C'est ce qui crée la puissance du système de jeu Lego. Les briques de vos parents, nos propres briques, les briques de nos enfants, tout ça fonctionne toujours ensemble et c'est la magie du système de jeu. En 1978, la marque s'est dit les enfants ont besoin de s'identifier à leur création. Les enfants ont besoin d'être un peu plus part de ce qu'ils sont en train de construire, d'où la création de la mini-figurine que vous avez vue, que vous continuez de voir, avec laquelle vous continuez d'interagir régulièrement. Donc ça, c'était une première étape d'innovation et d'interaction avec les briques et les jeux. Et aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est une couche additionnelle au système de jeu. C'est un système d'interaction additionnel qui est là pour une chose, c'est répondre à ce pourquoi nous travaillons tous au sein du groupe Lego. Tous les matins, quand on travaille chez Lego, on a une ambition et une volonté, c'est de répondre à l'appétit des enfants de jouer, d'inspirer les créateurs de demain. En 1970, on jouait d'une manière, en 1990, on jouait d'une manière. En 2026, on joue d'une autre manière et notre objectif en tant que leader du marché du jouet, c'est toujours amener une proposition de valeur qui va attirer les enfants et les inciter à jouer encore plus et encore plus et encore plus. Donc Smart Play, Caroline le disait, c'est un concentré technologique. Je vous propose de regarder en image et je reviendrai dessus après. Que vos constructions allaient pouvoir vous répondre. Eh bien, c'est exactement ce que nous avons créé. Attendez, c'est une blague? Voici le système Lego Smart Play. Oh là là, ça va être génial! Une nouvelle plateforme composée de Smart Brick, de Smart Tag interactif, sérieux? Et de Smart Mini-figurines. Attendez, on peut interagir avec la petite figurine? Tout ce petit monde fonctionne ensemble pour donner vie au jeu comme jamais auparavant. J'hallucine, c'est un rond? Ils peuvent roter maintenant? Et ils réagissent à vos mouvements avec des sons et des lumières dynamiques. Oh la vache! Il y a des lumières. Une seule brique pour transformer vos constructions Lego, pour créer, explorer et libérer votre imagination. Des canards? Ah d'accord, ça va être énorme. Venez jouer dans une nouvelle dimension avec le système Lego Smart Play. Désolé les amis, je sais, on s'est peut-être un petit peu emballé là. Alors un petit peu emballé, j'en sais rien, mais en tout cas, on s'emballe jamais assez. Les enfants, ils sont beaucoup plus créatifs que nous, ils vont beaucoup plus vite que nous. Et la réponse qu'on a aujourd'hui, c'est Smart Play et Smart Brick. Smart Play, c'est un écosystème de jeux dont Rémi va nous parler tout à l'heure. La Smart Brick, ce concentré de technologie, elle tient dans une brique classique Lego de 2 par 4. Donc c'est pas un système de jeu à part, c'est un système de jeu qui va venir complémenter tout ce qui existe déjà aujourd'hui et qui va permettre à chacun des enfants d'aller un petit peu plus loin sur la manière de jouer, sur la manière de se faire plaisir, et ça, quelle que soit l'histoire Lego qu'il voudra raconter dans les années à venir. Donc ça, c'est une véritable force. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a l'expérience de jeu physique, évidemment, construire, déconstruire, reconstruire. On va ramener cette notion d'interactivité, je voudrais vraiment insister là-dessus, sans écran. Et ça, c'est vraiment hyper important. On veut vraiment rester sur l'expérience de jeu. Il n'y aura pas d'écran, on sera loin de tout ce qui est connecté, etc. La technologie réside dans la brique et dans tout le système. Donc ça, vous le verrez au moment des démonstrations, c'est une des forces du système de jeu. Mais pour en parler beaucoup mieux que moi, j'accueille sur scène Rémi Marcelli, qui travaille au sein du groupe, des équipes du groupe à Billund au Danemark, donc les équipes qui développent les produits. Et Rémi nous a fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui. Il travaille depuis longtemps sur le projet. Il y a 10 ans de travail sur cette brique. Il va nous expliquer pourquoi, il va nous expliquer d'où ça vient. Merci beaucoup d'être avec nous, Rémi. Merci de l'invitation et je suis ravi d'être là, très
enthousiastes. Ça fait très très longtemps qu'on a envie d'en parler, donc c'est vraiment un plaisir d'être là. Je ne vous cache pas que j'ai été assez content d'échapper au blizzard danois, mais je me suis retrouvé dans le chaos des Jeux parisiens hier, donc c'était pas gagné. Mais oui, c'est ça, la Smart Brick. C'est une 2x4 pour ceux qui connaissent bien la marque, c'est exactement la même taille. C'est le centre du système Lego Smart Play. Mais ça marche avec des Lego Smart Tag et des Lego Smart Mini Figurines. C'est le centre parce que c'est là qu'il y a de l'intelligence, il y a des capteurs de mouvement, un accéléromètre, des capteurs de lumière, des capteurs de son, des capteurs qui vont permettre de décoder ce qui se passe dans les Smart Tags et dans les Smart Figurines. L'idée à la base, la genèse, il y a un peu plus de 8 ans, c'était pas de trouver quelque chose de technologique, c'était pas qu'est-ce qu'on fait avec la tech. L'idée est partie de on veut des briques vivantes, on veut générer de l'interaction, on veut générer de la surprise et accompagner le système de jeu Lego d'interactivité qui surprennent les créateurs, qui surprennent les enfants quand ils commencent à construire. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, qui nous a pris beaucoup de temps. Il y a effectivement le challenge technologique de miniaturisation. Il y a beaucoup de technologie dans cette brique. On a gagné 3 awards au CES, on a pris ça cette nuit, donc technologiquement c'est énorme. Mais ce qu'il fallait pour nous, c'est que ça s'intègre vraiment dans le système de jeu Lego et dans l'expérience des enfants, et que ça réveille la créativité plutôt que la limiter dans un scénario. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce système de 3 composants. Donc vous secouez la brique, elle se réveille, il y a un petit son que vous ne pouvez pas entendre de là où vous êtes, mais il y a de la lumière. Mais pour comprendre un peu mieux comment ça marche et comment les enfants réagissent à ça quand on les expose pour la première fois, je vous propose de regarder une petite vidéo qui est assez juste par rapport à l'expérience qu'on a eue avec les enfants pendant toutes les durées de festival. My monster has 4 eyes and he can levitate. His name is Daniel. Imaginez la réaction des enfants quand ils commencent à construire, quand ils réalisent que la brique réagit non seulement aux différents tags, aux Lego Smart Mini Figurines, mais aussi à ce qu'ils font. Et c'était ça l'enjeu, c'est que c'est un système qui inclut l'enfant. Et la brique réagit différemment en fonction des mouvements qu'il fait, la vitesse à laquelle il se déplace. La brique réagit différemment en fonction de ce qu'elle ressent qui est autour d'elle, en fonction du Lego tag qui est à côté d'elle, en fonction d'une autre smart brick qui est à côté d'elle. Et du coup, ça réveille l'imagination, ça déclenche une nouvelle dimension, ça rajoute quelque chose à l'expérience qui est sans limite, parce qu'il n'y a rien de pré-scripté, on ne sait pas ce qui va se passer. On propose juste des stimulus et en fonction de ce que le créateur fait des briques et du jeu qui est produit par l'enfant, il va y avoir différentes choses qui vont se passer. On ne peut pas prédire toutes les solutions et vous le verrez très bien. Mes collègues font un boulot formidable pour vous montrer toutes les possibilités et tout le potentiel de ce système. Mais comme toutes les choses très très simples, c'est difficile à expliquer, ça fait 5 minutes que j'en parle et vous avez encore beaucoup de questions dans votre tête, je suppose. Donc ce qu'il nous fallait, c'était un point de départ et lancer quelque chose qui s'inscrive dans quelque chose de très connu pour que le cadre soit très clair. Ce qu'on a vu aussi très vite, c'est que les enfants construisent tout de suite des histoires. Ils ont un style, dès que la brique commence, ils interagissent très vite et inventent une histoire très vite. Donc on s'est dit, quoi de mieux que de proposer le Smart Play dans un univers avec une histoire très forte, très connue, que les enfants connaissent bien et sur laquelle ils vont pouvoir laisser libre leur imagination. Et donc, qui de mieux que Disney, qui est le maître mondial des histoires et notre partenaire,
Et qui de mieux que Star Wars pour vraiment inviter nos fans et inviter les enfants à créer des nouveaux scénarios et découvrir cette nouvelle dimension de jeu. Donc on va lancer 3 sets qui sont tous en un. Vous avez la full experience Smart Play dans les 3 sets. Et pour en parler, Alissana, directeur marketing Disney Consumer Product France. Merci Rémi, merci Sylvain. Je suis ravi avec mes collègues de Disney dans la salle d'être parmi vous aujourd'hui, invités par Lego. Et puis vous, bonjour, j'espère que vous êtes en forme avant les démos. Donc oui, Disney, c'est les histoires, c'est le storytelling, le Disney de Noël, les parcs d'attractions, certains films que vous connaissez. Et puis, au sein de cet écosystème, Disney, il y a un monde où il y a encore plus d'histoires, l'univers de Star Wars. Alors, ce film, déjà, qui est sorti en 1977, 50 ans, en 2027, c'était une rupture cinématographique. Des nouveaux acteurs, une nouvelle génération d'acteurs inconnus. Carrie Fisher, Harrison Ford, une tagline dans une galaxie lointaine, très lointaine. Ça a vraiment changé les choses. Et puis, il y a eu 9 films ensuite, avec toute une génération finalement d'audience qui a été aussi capturée par ces belles histoires. Il y a même des histoires dans les histoires. Parce que si certains d'entre vous sont fans, vous savez qu'il y a des séries dérivées sur Boba Fett, il y a des séries dérivées sur Ashoka ou Mandalorian. Les possibilités sont infinies. Et puis il y a Lego. Lego, c'est la référence mondiale sur Star Wars. C'est le maître en termes de produits dérivés Star Wars. Et il y a un truc qui est marrant, c'est que moi, par exemple, je suis rentré par les films. Je suis plus tout jeune. Mais peut-être certains d'entre vous, sont rentrés dans Star Wars par Lego Star Wars. Et puis ensuite, ont découvert les films. Toute une génération, depuis 25 ans, a commencé à interagir avec Star Wars grâce au Lego. Donc demain, comme l'ont très bien dit Rémi et Sylvain, comment aller plus loin? Ces possibilités d'histoire infinies, on va les associer avec la technologie, le créateur qui est finalement la personne qui joue, et puis cette nouvelle technologie qui va permettre à cet univers Star Wars encore de s'émanciper et de s'épanouir. Et mieux que mes mots, il y a une belle vidéo qui va vous montrer cette fabuleuse innovation. These are the first generation of Lego Smart Play sets. This is huge! They react to how you move and play. Let's build. The Smart Play, the key to the new Lego Smart Play experience. You've got to shake it to wake it. Imagine what we could do with this brick. I wonder what this button does. I think you got me. Oh, it's on. I'm gonna blast you.
de questions-réponses, puisqu'on a toujours nos 3 experts qui sont là dans la salle et on imagine bien que vous avez des questions. Donc on a 10 minutes devant nous. Petit point après sur le déroulé. Ensuite, on vous proposera les démos, les sessions de démos dans différents groupes qui vont durer chacune 45 minutes. Et on a une petite surprise à la fin. Restez avec nous parce qu'on a un voyageur d'une galaxie très très lointaine qui nous rend visite. Voilà. Du coup, si vous avez des questions, je suis là pour vous passer le micro. N'hésitez pas, après 10 minutes pour les questions-réponses. Qui peut se lancer? Ici, allez, c'est parti. Bonjour, Gwendoline pour Hero. Ma question, est-ce que les smart bricks seront vendus que avec des sets ou ils pourront s'acheter individuellement? Merci. Alors pour le moment, les smart bricks, elles vont être lancées en sets, ce qu'on appelle all-in-one, sur 3 sets qui vont être commercialisés à partir du 1er mars. L'ambition, c'est de vraiment faire comprendre aux enfants et à nos consommateurs le plein potentiel de la brique. Donc la commercialiser tout seul, c'est pas utiliser le plein potentiel. Donc on va la mettre en scène à travers 3 sets de l'univers Star Wars, un TIE Fighter, un X-Wing et le combat de la salle du trône, pour qu'ils puissent jouer avec, pour qu'ils puissent s'approprier l'ensemble des capacités de cette brique. Vont venir après d'autres sets qui vont permettre de nourrir les histoires. La brique seule, ça viendra peut-être plus tard, mais aujourd'hui on veut vraiment commencer par ça, pour qu'ils aient vraiment la compréhension totale de la pleine puissance de la plateforme SmartPlay. Bonjour, Tiamina pour l'INCE. Quelle est l'autonomie moyenne d'une brique? L'autonomie. Alors l'autonomie d'une brique, 2 choses. On peut jouer 1 heure non-stop. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui jouent 1 heure non-stop. Quand on l'arrête, la brique, au bout de 2 minutes, elle se met en pause. Donc c'est-à-dire que si on prend une utilisation classique et normale d'un enfant qui joue, on peut aller jusqu'à 3 heures. Et au bout de 3 heures, il faut 2 heures pour la recharger. Donc on a vraiment une immense capacité de jeu avec la brique. Bonjour, Céline pour Parole de Maman. Alors on a bien vu, elle fait des bruits, etc. Mais on ne sait pas trop, même si on va le voir tout à l'heure. Elle fait que des bruits et des lumières ou elle parle? Et est-ce qu'il y a déjà des trucs pré-rentrés dedans qui sont arrêtés en fonction de la thématique? Sur Star Wars, ça ne sera pas la même chose que si vous m'ouvrez sur la Reine des Neiges, par exemple. Voilà. Elle ne parle pas, on ne peut pas lui parler non plus. Ce que fait la brique, donc il y a des capteurs dedans qui sont des capteurs qui détectent, donc, que je parlais, les mouvements, les lumières, le son, mais aussi ce qui est autour d'elle, c'est-à-dire les autres smart bricks, les smart tags et les smart minifigures. Et il n'y a pas de son préenregistré dans la brique, elle n'a pas de capacité de stockage. Par contre, les tags vont envoyer une information dans la brique. La brique a un synthétiseur et un haut-parleur qui va réagir à ça. Donc l'idée, c'est vraiment pas de scripter trop, d'avoir quelque chose qui soit un peu forcé, où il faut un manuel, où si tu approches la brique de tel caractère va répondre à ça. C'est vraiment de laisser découvrir les choses et d'avoir des réactions, pas forcément une interaction de dialogue. Donc le tag, chaque tag va avoir des sons différents qui vont envoyer à la brique. Et les sons vont varier en fonction de ce que vous faites avec, en fonction du tag à laquelle elle est connectée. Et vous verrez ça très clairement dans les démos. Mais elle ne parle pas. Bonjour, Nathalie Bloch-Silbon, ActuKids. J'aurais voulu savoir si, quand viendront les prochains sets, s'il y a une exclusivité entre guillemets Star Wars, ou s'il y aura d'autres thématiques et d'autres licences qui sont prévues, et quel est le plan de com pour le lancement en France? Ça, je peux le prendre. Évidemment, vous le savez, on a 900 références en gamme tous les ans, on en renouvelle une grosse partie. Donc, on a beaucoup de choses qui arrivent. Et vous l'avez compris, cette plateforme SmartPlay, elle n'est pas exclue à Star Wars. On s'associe aux meilleurs pour la lancer. On s'associe à Rémi Dizé et Ali, on a fait de la démonstration avec les meilleurs raconteurs d'histoire sur Terre, Disney. Ça, aujourd'hui, clairement, c'est le lancement du mois de mars. Et après, différentes itérations vont arriver au fur et à mesure des différentes années
au fur et à mesure des différents lancements produits. Et c'est ce qui fait un peu aussi l'essence de Lego, c'est la surprise qu'on va générer au fur et à mesure qu'on lancera les produits. Donc plein de choses à dire, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un plan de communication extrêmement puissant. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Smart Brick, Smart Tag, le système Smart Play, on l'a lancé il y a 3 jours. Il y a 3 jours à Las Vegas, on a énormément de retombées. Et de ce qu'on discute et de ce qu'on observe sur les commentaires, on a déjà une compréhension très forte du système de jeu après 3 jours. Donc ça c'est une vraiment bonne nouvelle. Donc jusqu'à mars, qui sera le lancement des produits, on va continuer cette phase un peu éducationnelle du système Smart Play en lui-même pour que tout le monde réalise le plein potentiel de cette plateforme. Et à partir du mois de mars, les sets seront commercialisés, tout ça accompagné d'un énorme plan de communication 360 qui va aller du social au digital, aux médias classiques, en passant par la mise en avant dans les différents magasins, sur les différents sites, avec évidemment la volonté de notre part de rentrer dans un mode toujours éducationnel, drivé par des démonstrations. Donc on va essayer au maximum de mettre des briques dans les mains des consommateurs et des enfants pour qu'ils puissent réellement interagir avec la plateforme et interagir avec le système. Donc un plan gigantesque qui a commencé maintenant et qui va s'accélérer sur le mois de février et sur le mois de mars. Merci. Bonjour, Cécile Dain chez Bayard. Pour les prochaines innovations pour ces capteurs, est-ce qu'il y aura un système pour le mettre à jour si jamais vous avez, j'imagine, de nouvelles innovations à intégrer dedans? La capacité principale de cette brique, c'est qu'elle réagit aux tags et aux minifigures. Donc si par exemple je parlais du fait qu'il n'y a rien enregistré dedans, à chaque fois que vous aurez un nouveau tag, la brique sera capable d'interpréter ce qu'il va y avoir dans le tag. Donc ça c'est le premier point, vous n'avez pas besoin de mettre à jour le contenu, parce que le contenu vient de l'environnement et des autres éléments Smart Play que vous allez avoir. Il va y avoir une app de maintenance dans laquelle on va pouvoir faire des mises à jour qui sont plus de l'ordre du software très classique, mais qui n'a pas vocation à rentrer dans la dimension de jeu et qui n'a pas vocation à envoyer du contenu dans la brique. C'est vraiment que de la maintenance, du système de maintenance. Mais vraiment l'amplification et l'enrichissement de l'expérience viendra des différents tags et des différents smart minifigures que vous allez avoir après. D'autres questions? Oui, bonjour Isabelle Dumontaille pour Tom's Guide. Je me demandais quel serait le prix de surcoût moyen pour un set qui intègre des Smart Brick, et est-ce que le projet c'est d'en intégrer dans les sets existants à l'avenir ou plutôt de créer des nouveaux sets? Alors aujourd'hui, parler du surcoût de la brique en elle-même est un peu compliqué. La volonté, c'est de rester sur l'ensemble de nos 900 références. La volonté du groupe Lego, c'est de toujours avoir une notion d'accessibilité. 30% de nos références sont en dessous de 30 €, 50% sont en dessous de 50 €, et les coffrets all-in-one dont je parlais contenant la Smart Brick démarrent à 70 €. 70 €, c'est un prix qui permet, je le dis, d'avoir la minifig, d'avoir les briques qui vont permettre de construire l'univers Star Wars pour animer cette minifig. Mais ce qui est important de garder en tête, c'est qu'à 70 €, la Smart Brick qu'on va avoir à l'intérieur, c'est une Smart Brick qu'on va pouvoir garder dans le temps, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 10 ans, pour y adjoindre l'ensemble des différents univers. Donc on est sur un prix évidemment un peu au-dessus de notre moyenne, mais il faut comprendre que c'est un achat long terme plutôt qu'un achat sur une boîte en elle-même. Voilà. Concernant l'intégration, on a effectivement des plans pour après le lancement de ces 3 premiers produits. Ce qui est intéressant et qui est aussi compliqué à la fois, c'est que ça s'intègre dans le système. Il faut que ça s'intègre dans le système. On a ce qu'on appelle en anglais dans notre jargon le Lego bin, où on range toutes nos briques. On veut pouvoir s'assurer que cette brique soit compatible avec n'importe quoi. Le problème, c'est que si on la met partout dans tous les sets, c'est que les gens ne s'en servent pas, ça génère quelque chose de pas très utile. Donc il faut qu'il y ait des briques, suffisamment de briques que vous ayez une expérience chez vous qui soit bien, et que vous ayez suffisamment de tags pour que vous ayez une bonne expérience, que vous ayez suffisamment d'interaction avec la brique. Donc on va voir comment
quelle est la meilleure façon pour les gens de s'approprier ensuite, au-delà des premiers sets qu'on fait, où on explique, où on est très pédagogique, comment on va faire, comment les gens vont s'approprier le système de jeu et comment ils vont vouloir avoir des éléments supplémentaires. Pour ne rien vous cacher, je pense que le problème ne sera pas tant la Smart Brick que les tags qui amènent le contenu, qui amènent l'interaction. Vous allez voir pendant les démos. On va voir quelle sera la meilleure manière pour les gens de s'approprier pleinement le système in-play, cette nouvelle dimension de jeu. On a sur les possibilités. Il va falloir qu'on travaille avec nos consommateurs, nos fans, pour développer la meilleure façon pour que tout le monde se l'approprie pleinement dans le long terme. Merci. Ce sont des tags, et quand les enfants auront perdu cette brique qu'il ne faut pas perdre, est-ce qu'on peut les géolocaliser, les faire sonner avec l'application maintenance peut-être? Les tags et les minifigures n'émettent pas de son, donc c'est juste la Smart Brick qui émet du son, donc on ne va pas pouvoir faire sonner les tags. Il va falloir pas trop les perdre. Et la brique, on peut la faire sonner? La brique, je ne sais pas. Je vais me renseigner et pendant la démo, j'aurai la réponse et je reviendrai vers vous sur ce qu'on peut faire sonner la brique. Merci. Je peux prendre une dernière question? Sinon, je vous remercie. Rémi, Sylvain, Ali, je vous applaudis. Merci à tous.